Ce n'est pas un roman, c'est plutôt un récit. Un récit. Le titre, comme vous le dites, c'est Le sang des Daïmons. En fait, c'est un ouvrage avec un prologue et un épilogue. Et entre l'épilogue et le prologue, il y a des parenthèses historiques qui permettent de remonter dans l'histoire de Saint-Domingue et de la révolution de Saint-Domingue. En fait, d'un point de vue spatial, je dirais que le récit se développe sur une période de 3 mois, période pendant laquelle était arrivée la première commission civile à Saint-Domingue avec Roum, Mirbeck et Saint-Léger, et qui vont se retrouver dans la GN de Saint-Domingue avec toutes les contradictions de classe, les préjugés coloniaux. Maintenant, je dois dire que tout ouvrage, tout livre est inspiré de quelque chose. On part toujours d'un événement particulier pour trouver peut-être sa source d'inspiration. En fait, un après-midi que je me trouvais au journal Le Novelliste, je trouve un vieux journal de l'année 2015 et dans cette édition du Novelliste, il est question de la visite du président François Hollande, président français en Haïti. Et je suis frappé de voir et d'entendre le président Hollande, qui est un membre important de l'élite française, puisque c'est un homme qui a fait les grandes écoles en France. Ensuite, ça a été le secrétaire général du Parti socialiste. Donc un homme qui, pour moi, devrait avoir une sorte de sensibilité sociale. Et qu'est-ce que j'entends dire par le président Hollande? Il explique et il le dit, vous allez me permettre de vous le lire, il dit « Le préjudice lié au fait d'esclavage ne s'avère pas compensable. C'est un préjudice de l'histoire qui ne peut être soldé que par l'histoire, par l'action politique. Vous comprendrez que, à l'écouter prononcer pareille parole, m'a un peu outré, compte tenu du fait que l'esclavage a été un fait à Saint-Domingue sur le patronage de la France. Mais quand M. Hollande, qui est un homme politique, et qui est un homme de gauche et de grande culture, dit le préjudice de l'esclavage n'est pas compensable, je pense qu'il le dit mal, parce que dès que tu parles de préjudice, il faut qu'il y ait compensation. Bien sûr, on a trouvé des gens qui vont dire oui, mais il a rajouté, vous savez, la France a vis-à-vis d'Haïti une dette honorable, une dette morale, une dette d'honneur. Mais la différence, comme je l'ai souligné déjà, la différence entre une dette d'honneur ou morale d'une dette ordinaire, c'est que dans une dette ordinaire, on peut vous amener au tribunal pour que vous soyez condamné à restituer ce que vous devez. Boukman, c'est un personnage éponyme dans l'histoire de Saint-Domingue. On ne peut ne pas penser à Biassou, à Jean-François, qui ont été les premiers chefs révolutionnaires de l'époque en 91. De même aussi, il faut bien que l'on parle des tentatives des membres de la commission civile qui ont pensé qu'ils pouvaient arbitrer les antagonismes de la colonie à l'époque. De toute manière, ces messieurs ne resteront pas longtemps, puisque on avait l'Assemblée nationale des grands planteurs qui estimait que ces membres de la commission n'avaient rien à faire à Saint-Domingue et qu'il revenait d'administrer la colonie à leur manière.
Et ensuite, il y avait quand même une opposition entre l'Angleterre et la France. On sait bien que l'Angleterre avait des visées d'occuper ce domaine qui était l'une des colonies françaises les plus riches et les plus importantes. Donc les membres de cette commission vont passer 3 mois en Haïti et s'en aller. Et puis il va venir une deuxième commission avec Desparbès, comme vous le savez, et ensuite avec Santonax qui va venir avec les 2 autres membres de cette commission. Et donc tous ces personnages, si tu veux, se croisent dans le récit et dans le narratif. Voilà. Ok. J'ai envie de vous demander, et M. Théodore Achille, ok, nous avons été colonisés, c'est un peuple qui est jusqu'à présent dans une misère, on dirait même dans une misère sale. Qu'est-ce qui a changé vraiment en 2023 pour ce peuple? Moi, je vous dirais tout simplement, moi, ce que j'ai tenté de faire, ce n'est pas une œuvre d'historien. Je suis remonté dans l'histoire pour pouvoir dire, si vous voulez, au président Hollande que la France s'est enrichie à ce domaine sur le dos et en buvant la sueur et le sang des esclaves. Maintenant, aujourd'hui, il est vrai que notre pays vit dans une tourmente. La tourmente dont vous parlez, c'est celle de la misère. Donc c'est un cycle de la misère qui s'accentue et nous sommes seuls responsables de notre misère. Donc ce que je dirais, dans ma quête, je dirais que c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes un peuple dans la misère, mais ce que je veux dire aux jeunes, aux enfants de ce pays, parce que le livre leur est dédié, le livre est dédié aux enfants d'Haïti, aux garçons et aux filles de ce pays, pour leur dire, même si nous végétons dans une misère, mais il faut avoir le sens grandiose de notre histoire. Donc pour sortir de la misère, c'est une affaire qui concerne les Haïtiens. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble parce qu'aujourd'hui, la France semble nous dire que nous ne vous devons rien.